De retour sur ce plateau, merci à vous d'être restés fidèles et merci à ceux qui nous rejoignent pour la troisième partie du débriefing des experts. Mes invités sont restés avec moi, j'en suis encore heureux. Madame Abdillahi, vous êtes maître de conférence. Monsieur Youssouf, vous êtes vous journaliste. Et Monsieur West, vous êtes économiste. Merci à vous trois d'être restés pour la troisième partie de cette émission. Je vous le disais, le débat de ce samedi 2 avril va porter sur le thème sécurité et base militaire. Effectivement, messieurs, dames, quand on vient à Djibouti, on voit une forte présence militaire étrangère. Il y a les Japonais, il y a les Américains, il y a les Français et il y a les Allemands et maintenant il y a les Chinois, il y a les Espagnols aussi. Que pensez-vous de cette présence militaire dans votre pays? Oui. Donc, Djibouti se situe sur un point géostratégiquement important. Donc, ces différentes nations qui viennent implanter leurs armées ont plusieurs objectifs. Donc, la lutte contre la piraterie, qui est vers la fin de son éradication. Il y a également donc, la lutte contre les radicalismes. Le terrorisme islamique. Le radicalisme islamique. Ainsi de suite. Et n'oubliez pas que Djibouti se trouve dans une région où la guerre soit en phase donc, finale ou des pays qui ont connu des conflits. Donc c'est un pays au centre d'une région fragile. Et ces nations... Et cette présence militaire, vous, en tout cas, vous conforte dans l'idée qu'elle peut aider à sécuriser votre pays? À sécuriser la région, le pays. D'accord. Monsieur Chou, c'est votre avis? Est-ce que la forte présence militaire étrangère à Djibouti vous inquiète, vous, ou vous rassure au contraire? Non, plutôt ça me rassure. Ça vous rassure? Ça me rassure beaucoup, mais je pense qu'on n'en profite pas assez. Ah. Parce que vous savez, à part les objectifs que Madame a déclinés, que ces puissances sont là pour lutter contre les dans une région, effectivement, dans une région qui est enflammable, la stabilité est très fragile. Il y a cet autre objectif qui est que chacun est là pour... les Américains sont là aussi pour surveiller le trafic maritime qui passe. Parce que nous sommes situés sur un point stratégique où il y a tout le trafic international qui passe par le canal de Suez et tout ça. Donc je pense que ces puissances-là sont là pour surveiller leurs navires, leurs intérêts propres à eux. Et nous sommes ravis de les accueillir, bien sûr, et ça nous rassure. Mais je pense qu'on n'en tire pas beaucoup profit. Parce que ces bases-là, par exemple, vous avez dans le camp Lémonier, il y a beaucoup plus de Kenyans, d'Éthiopiens ou d'autres Africains qui travaillent que des Djiboutiens. Encore une fois, le problème se pose. Encore le problème une fois se pose. Monsieur Okiewes. En fait, depuis la montée de la piraterie maritime, Djibouti devient un point d'appui pour les forces occidentaux, c'est-à-dire pour lutter contre la piraterie maritime ou contre le grand banditisme. Voilà. Donc ça devient un point d'appui et économiquement ça rapporte pour Djibouti. On a les chiffres de... Dites-nous ce que ça rapporte il y a la rente pour votre pays. Le gouvernement djiboutien a loué, non, c'est un peu plus de 100 millions d'euros par année. 100 millions d'euros par année. C'est les Américains. Il y a une rente, effectivement, que les Américains payent pour votre pays. Donc vous trouvez que lorsque en 2014, votre pays a signé un accord avec la Chine pour la construction d'une base militaire chinoise, une base navale, qui va coûter 7 milliards de dollars et qui va générer 200 000 emplois, donc vous trouvez que c'est une bonne chose? C'est une très bonne chose. C'est une bonne chose économiquement. Nous sommes unanimes, vous êtes donc unanimes autour de cette table. Est-ce qu'il y a quand même... Oui, dites-nous. Bon, il y a aussi cet aspect économique que la ronde rapporte pour Djibouti, en somme très important, mais il y a aussi le transfert des performances des armées qui sont là à Djibouti. Les Américains forment les Djiboutiens, l'armée djiboutienne. Il y a les Français qui forment aussi. Le ministre de la Défense Oufane disait effectivement que la présence militaire chinoise va permettre d'augmenter, de renforcer les capacités opérationnelles des forces armées djiboutiennes. Est-ce que c'est le cas? Effectivement, est-ce que c'est le cas? On appuie déjà avec
avec les Américains qui Est-ce que les l'armée. Américains, les Français, Bien les sûr. Japonais, les Espagnols, les Bien sûr. mais dis donc, les forces armées djiboutiennes, dis donc, qu'est-ce qu'elles ont de formateurs? Oui, il faut y en a en beaucoup. profiter, Ah il faut en oui, profiter donc, de la présence, en Voilà, fait. voilà, en fait. C'est- Et en fait, c'est ça qui est très intéressant chez la politique du président Guelleh, le président sortant, c'est le fait d'avoir réconcilié les Chinois et Américains à Djibouti. Et à 1 an, lorsqu'il avait signé ce contrat avec les Chinois, Il n'y a pas de, pourquoi vous parlez de réconciliation? Au contraire, et les forces américaines ont dû céder un peu de place Ouais, mais aux forces chinoises parce que la base navale dont vous parlez, qui va prendre se trouve à Raciane. 48 km², il a fallu faire déplacer un peu les forces Américains. les Américains Mais pour pour leur donner- qu'ils acceptent de déplacer, c'est ça que moi, il y a 1 an, lorsqu'il avait signé ce traité, on se disait, ben non, les Américains, ils vont pas accepter. Mais comment le fait qu'il a vendu... C'est un grand mérite hein, que vous C'est un grand reconnaissez, mérite que pour le vraiment je pré- reconnais pour le sur ce président point pour le président Guelleh. Omar Voilà, Guelleh. oui, là, le fait d'avoir... On parlait création d'emplois. Effectivement, je viens de le dire, cette base navale qui va être installée d'ici fin 2017 va générer 200 000 emplois. Et dit-on, est-ce qu'il n'y a pas le risque que les Chinois viennent avec leurs ouvriers? Parce qu'on le voit sur le terrain, et sur le continent. Il y a ces risques. Quand il y a effectivement construction... Non seulement ils vont venir avec leurs ouvriers, mais aussi ils vont apporter des ouvriers d'Éthiopie. Ça, c'est clair. Non, mais écoutez, on Bah, va je vous le dis, on dès va maintenant, pas dès jamais maintenant. parler Non, dès l'Éthiopie. maintenant, je vous le dis. Donc, Madame Abdillahi, Oui. est-ce que ce risque, est-ce que c'est une crainte à Djibouti que les 200 000 emplois annoncés qui pourraient être générés par cette base navale ne Non. soient pas profitables aux Djiboutiens? Non, elle doit être profitable. La question de la formation professionnelle ressurgit. Nos citoyens, les citoyens doivent être compétitifs au niveau international. Ils doivent avoir des compétences avec un niveau international et être compétitifs avec un très Européen, intéressant un ce que dit Chinois. Mad- c'est- Donc, on ne doit pas dire un Chinois. Parce qu'effectivement, on n'a pas malheureusement assez de temps pour approfondir cette thématique. Monsieur Okewes, quand il n'y a pas les compétences requises localement, On fait appel à l'étranger. on est obligé d'aller chercher. Bah oui, la récemment, on a pas... Donc vous comprenez Oui. parfois Oui. que, On est obligé, que ce soit objectif de laisser travailler les Djiboutiens qui n'ont pas la compétence requise pour aller chercher la main Oui, mais de... récemment, on n'a pas pu donner 250 chauffeurs camions aux Chinois. Et après, lorsqu'on n'a pas pu leur Les livrer, Chinois demandaient ils ont réclamé 250 chauffeurs camions. camionneurs. Comme on n'a pas pu leur livrer, ils ont ramené ça d'Éthiopie. Et ça, moi, je suis d'accord. Il n'y a pas Et c'est au de niveau de- chauffeurs de camions. Il y a pas assez Actuellement, de ils sont en train chauffeurs de former, formés. mais c'est au niveau de la formation professionnelle. Je rejoins l'avis de Il y madame. a eu plusieurs Et là, formations. Le ministre de l'Éducation Piloté. nationale, Oui, chargé de la oui. formation professionnelle, Oui. qui a lancé des projets, le Ah docteur bah, Jama oui, il est en Ilmaki, train qui a de lancé voir. des Quel projets, type de projet des projets de formation professionnelle pour les jeunes non diplômés, en fait. Et, D'accord. des formations concernant les chauffeurs des engins, concernant la pêche, etc. Donc il faut se préparer pour les produits. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un manque de politique d'accompagnement. Exactement, il y a un manque de politique Quand d'accompagnement. on veut investir, Oui, Madame Abdillahi, vous avez Oui. le dernier mot puisque nous sommes à la fin, D'accord. malheureusement, Pour de la troisième partie de la notre formation émission. des chauffeurs Oui. des camions, 250 une chauffeurs de formation, camions. plusieurs formations se sont déroulées avec la collaboration du PAM, le Programme alimentaire mondial, parce qu'ils ont un hub logistique de la région à Djibouti. Et moi, j'en connais mes étudiants, mes anciens étudiants qui ont bénéficié de ces formations avec des certificats et qui doivent être en concurrence, en compétition avec les Chinois, les Éthiopiens ou qui que ce Écoutez, soit. on espère que les va faire le mieux pour le pays. différents candidats sont à l'écoute et vont intégrer cette dimension-là Cette dimension, ouais. dans leur projet politique. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Madame Acha Abdillahi, je rappelle que vous êtes maître de conférence, que vous êtes experte en transport et logistique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Soubey Youssouf, vous êtes vous journaliste, directeur de l'hebdomadaire Le Renard. Merci à vous d'avoir accepté Merci, je vous remercie. notre invitation. Et puis nous avions l'économiste Okewes à notre table qui nous a apporté son analyse d'économiste. Merci à vous. C'est la fin donc de notre émission que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un autre numéro du débriefing des experts.